Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Larissa, maximisatrice de potentiel humain, coach et conférencière. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler avec mon fameux titre, voici pourquoi tu as du mal à prendre soin de toi. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que beaucoup de femmes me disent souvent qu'elles ont de la difficulté à prendre soin d'elles et parce que je me suis fait dire pendant tellement d'années et je me suis dit pendant tellement d'années que j'ai besoin de savoir comment mieux prendre soin de moi et de prendre soin davantage de moi. Et les gens me disaient, il faut prendre soin de toi, c'est écrit partout, il faut prendre soin de toi. Donc, et là, j'ai passé des années à ne pas vraiment comprendre ce que ça voulait dire. C'était un peu nébuleux. Et quand c'est nébuleux, ce qui arrive, peut-être vous vous identifierez, ce qui arrive, c'est que on termine avec une longue liste de choses à faire pour prendre soin de nous. On se dit, ok, bon, tout le monde me dit, il faut prendre soin de toi, il faut prendre soin de toi. Donc là, pour prendre soin de moi, il faut que je médite, il faut que je fasse du sport, il faut que je mange bien, il faut que je dorme bien, il faut que je passe du temps seul, il faut que je passe du temps avec mes amis, il faut que je voyage. La liste devient tellement longue qu'on s'y perd et que ça devient une source de stress en soi. Et oui, j'imagine que ça vous arrive, et moi ça m'est arrivé, jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, en fait, prendre soin de soi, ça veut dire en réalité satisfaire mes besoins. Quand j'ai été capable de résumer pour moi ce que ça voulait vraiment dire prendre soin de soi, c'est devenu beaucoup moins nébuleux. Okay? Ça, c'était la première étape. Donc, la première chose qui fait que tu as du mal à prendre soin de toi, c'est que tu ne sais pas ce que ça veut dire prendre soin de toi. Donc, prendre soin de soi, ça veut dire prendre soin de nos besoins. OK? À la base, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, la deuxième raison qui fait que vous avez du mal à prendre soin de vous, c'est que satisfaire vos besoins, ça veut dire quoi? En réalité, en tant qu'être humain, on a tous des besoins et on a des besoins similaires. On a tous besoin de manger, on a tous besoin de dormir, on a tous besoin d'avoir un toit, on a tous besoin d'avoir chaud au lieu de geler au froid, on a besoin de sécurité, on a des besoins affectifs, on a besoin de se réaliser. On a des besoins similaires, les êtres humains. Et chaque être humain unique. Donc, on a aussi des besoins spécifiques, des besoins individuels à chacun. Parce qu'on est chacun une personne unique, donc avec des besoins spécifiques. Et ces besoins vont être spécifiques à nos motivations, à nos élans, à nos processus de réflexion et d'action. Et vont être aussi spécifiques à nos talents. Oui, spécifiques à nos talents. Donc, quand j'ai aussi compris vraiment qui j'étais, j'ai vraiment compris aussi c'était quoi mes besoins spécifiques à moi. Et là, c'est devenu clair que ce que ça voulait dire prendre soin de moi et j'ai été capable de raccourcir ma liste de choses à faire pour prendre soin de moi de façon significative. Donc, au lieu que ça soit premièrement quelque chose, prendre soin de soi, souvent ce que j'entends, c'est comme si on vit et à côté de la vie, on prend soin de soi. Au lieu que prendre soin de soi fasse partie de notre vie. Ce que je trouve un petit peu paradoxal parce que comment on peut vivre sans prendre soin de soi? Okay? Bon. Donc, prendre soin de soi est supposé être intégré à notre quotidien. Ça ne l'est pas parce qu'on a oublié ce que ça veut dire et j'ai envie de vous donner un exemple pour vous expliquer ce que j'essaie de dire. Quand on vient au monde, on est bébé, nos parents prennent soin de nous, right? En satisfaisant nos besoins. Donc, un bébé, il va avoir faim et soif. Il va avoir besoin de chaleur. Il va avoir froid. Il va avoir besoin de digérer et d'excréter, n'est-ce pas? Et les parents vont prendre soin, vont aider ce bébé-là à satisfaire ses besoins-là. Tous les bébés. Maintenant, si vous avez des enfants ou si vous avez des neveux, des nièces, peu importe, si vous voyez des bébés, vous allez aussi voir que chaque bébé est différent. OK? Et je peux vous en dire long, j'ai 3 enfants, donc j'ai vu les différences qu'il peut y avoir entre 3 enfants. Donc, certains bébés vont avoir faim plus souvent. Certains bébés vont manger un peu plus que d'autres. Okay? Certains bébés vont
aimer avoir des vêtements plus doux que d'autres. Certains bébés vont avoir plus besoin de rester collés à quelqu'un et d'autres vont préférer plus de recul, plus d'indépendance. Certains bébés vont être plus autonomes, plus vite, certains vont marcher à 10 mois, d'autres vont marcher à 1 an et demi. Il y a des différences. Okay? Donc, la maman va savoir jouer avec ces différences-là parce qu'elle va savoir jouer avec quand mon bébé pleure de telle façon, c'est qu'il a faim, quand il pleure de telle façon, c'est qu'il a froid, etc. Donc, déjà, on voit qu'ils ont des besoins en commun et des besoins spécifiques. Ce qui arrive, c'est que avec le temps, quand on grandit, on s'éloigne de ça et c'est OK, c'est humain. Sauf qu'on peut réapprendre. On peut réapprendre ce que j'appelle notre mode d'emploi. Parce que aussi, les mamans, ce serait génial si notre bébé venait au monde avec un mode d'emploi. Hein? Pour savoir, OK, ça c'est ton bébé, elle est comme ça, elle a tel type de tempérament, elle va avoir plus faim, elle va avoir plus soif, etc. Ça serait génial d'avoir un mode d'emploi. Mais on a un mode d'emploi. C'est juste qu'on ne le sait pas quand on est. Et on peut l'apprendre maintenant quand on est adulte. Et ce mode d'emploi passe par la connaissance de soi, la connaissance consciente de soi. Objectivement, on peut se connaître à un tel point qu'on peut savoir ses besoins spécifiques. OK? Et en plus, nos besoins, ils évoluent avec le temps, ils changent. Nos besoins dans la vingtaine vont être différents de nos besoins dans la quarantaine et de nos besoins après 60 ans. Nos besoins, quand on est sur le marché de l'emploi, vont être différents de nos besoins quand on n'est pas sur le marché de l'emploi. Nos besoins, si on est entrepreneur, vont être différents de nos besoins si on n'est pas entrepreneur. Okay? Nos besoins évoluent et à la base, nos besoins sont beaucoup en fonction de qui on est, ça veut dire de nos motivations, de nos talents, de nos zones d'ombre et de nos modes de fonctionnement naturels, ce que j'appelle nos couleurs. Okay? Donc, par exemple, je peux vous dire que j'ai un talent qui s'appelle un talent studieuse. J'aime apprendre. Donc, pour moi, dans les choses que je fais pour prendre soin de moi, lire ou apprendre d'une certaine façon par rapport à une situation que je traverse, c'est important. Ça fait partie de ce que je fais pour prendre soin de moi. Alors que pour quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout cette motivation-là ou ce talent-là, ça va pas être important. Okay? Je connais des gens pour qui être dans l'action, c'est essentiel parce qu'elles sont comme ça. Elles fonctionnent comme ça. Donc, prendre soin d'elles, ça va être peut-être des gens qui, pour prendre soin d'elles, vont aimer aller faire un sprint, faire des courses à vélo, aller avec leurs amis pour prendre soin d'elles. Alors que d'autres personnes, ça va être plus faire du yoga ou faire une marche lente qui va correspondre à leurs besoins et à leurs besoins spécifiques. Okay? Un autre exemple, c'est encore, on va prendre le sport. Certaines personnes vont préférer ou ça va mieux leur convenir de faire un sport seul, okay? Ou pour d'autres, un sport compétitif, okay? Tandis que certaines personnes vont détester les sports compétitifs. Et pour d'autres, ça va être un sport avec des amis. Elles auront besoin d'une gang, d'un groupe d'amis pour aller danser ensemble, pour aller se défiler ou pour aller jouer au volleyball, au basket, peu importe, entre amis. Parce que ce sont des personnes relationnelles. Il y en a d'autres qui sont des personnes plus compétitives et d'autres qui sont des personnes moins relationnelles. Okay? Et en le sachant, on peut répondre de façon alignée à nos besoins et c'est ce qui s'appelle réellement prendre soin de soi de façon nourrissante et satisfaisante. Okay? Parce que imaginez, dans le temps où je me disais, OK, pour prendre soin de moi, je vais méditer. Mais si je faisais c'est très bien, ou faire du yoga. J'adore le yoga, j'en ai fait, et oui, c'est intéressant, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est aligné avec moi pour de bon? C'est en sachant qui je suis que je peux le savoir. Donc, pour résumer, pourquoi vous avez du mal à prendre soin de vous? Premièrement, parce que c'est flou pour vous, ce que ça veut dire prendre soin de vous. Deuxièmement, parce que prendre soin de soi veut dire prendre soin de ses besoins spécifiques. Donc, si on ne se connaît pas vraiment, c'est difficile de savoir ses besoins spécifiques. Et troisièmement, parce que souvent, vous êtes soumis à la pression qu'il faut absolument prendre soin de soi de telle façon. Donc, faire le deuil de cette pression-là et faire le deuil de prendre soin de soi sur mesure pour aller prendre soin de soi de façon plus alignée avec qui on est. Donc, si tout ça vous intrigue et que vous voulez aller plus loin dans connaître votre mode d'emploi, savoir qui vous êtes et ce qui vous convient, vous avez déjà maintenant accès à la
Académie de la connaissance de soi. Je vous ai mis le site internet en dessous du vidéo et restez branchés avec Libre en Soi. On est en train de faire une belle transition à partir de janvier. Je vais être ici une semaine par mois, une semaine intensive par mois pour des vidéos, de l'interaction, des outils, etc. Parce que ça va être jumelé à l'académie où vous avez déjà des vidéos qui sont là et c'est une médiathèque évolutive. Donc, il y a plein de vidéos et on va continuer à en ajouter. Et il n'y a pas seulement des vidéos, il y a aussi des outils pour vous aider à vous connaître parce que nous croyons et nous pensons que toutes les femmes méritent de se connaître. Toutes les femmes méritent d'avoir leur mode d'emploi dans le but d'aller vers leur zone, de vivre dans leur zone d'excellence, de vivre dans leur zone d'alignement et de vivre une vie de succès dans les différentes sphères de leur vie et une vie vraiment alignée avec qui elles sont, tout simplement. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se revoit très bientôt. Prenez bien soin de vous.